Donc maintenant, on se lance dans le cours. Alors commençons par caractériser analytiquement une droite, le plan unitaire opère orthonormé OIJ. Donc on a vu la courbe représentative, donc c'est un rappel, hein, la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Réciproquement, si on a une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, alors on aura affaire à une fonction affine. Et puis on a dit, j'avais rappelé, une droite parallèle à l'axe des ordonnées ne peut pas représenter une fonction. Cette fonction aurait une infinité d'images qui ont le même antécédent, donc c'est simplement une équation du type x égale. Les droites verticales sont des équations du type x égale. Toutes les autres droites, les droites non verticales, sont des fonctions affines. Donc une droite D qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, si et seulement si, l'équation de cette droite est de la forme y égale mx plus p, où m et p sont des nombres réels. Donc cette équation, y égale mx plus p, c'est appelée l'équation réduite de ma droite. Là, c'est une propriété, mais qu'on a déjà vu dans le chapitre sur les fonctions affines. Et puis on sait qu'un point appartient à cette droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite, c'est-à-dire si, par exemple, le point M de coordonnées xm, ym, quand je calcule m fois xm plus p, je tombe sur ym. Si y en gros égale f de x. Donc ma fonction f de x c'est y égale mx plus p. Donc je vais dans l'équation, je remplace le x par l'abscisse du point. Si l'ordonnée correspond à l'ordonnée du point, alors ce point appartient à la droite. Un exemple assez simple, normalement il n'y a pas de difficulté ici. D est une droite d'équation y égale 2x moins 5. C'est bien une équation réduite d'une fonction affine. Donc le point P de coordonnées 3, 5, est-ce qu'il appartient à la droite? Je vais calculer f de 3. C'est-à-dire que je vais remplacer x par 3. Tout ça, ça fait 2 fois 3, 6. Moins 5, ça fait 1. Donc, le point P n'appartient pas à la droite. Pour qu'il appartienne à la droite, il aurait fallu que je tombe sur 5 quand je calcule f de 3. Alors là, j'ai calculé f de 3, je suis allé dans l'équation, j'ai remplacé x par 3, je suis tombé sur 1. Donc le point P d'abscisse 3 n'appartient pas à la droite si son ordonnée est 5. Il aurait fallu que son ordonnée, l'ordonnée associée à 3, soit 1. C'est-à-dire que le point de coordonnée 3, 1, lui, il appartiendrait à la droite. Mais le point de coordonnée 3, 5, il n'appartient pas à la droite. Alors un exemple de point qui appartient, Q de coordonnée 2, moins 1, je calcule f de 2, 2 fois 2, moins 5, je vais dans l'équation, là je remplace x par 2, 2 fois 2, 4, 4 moins 5, ça fait moins 1, c'est bien l'ordonnée du point, donc là cette fois-ci le point Q il appartient à la droite. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. Et puis donc petite remarque, une fonction affine a pour expression a fois x plus b, alors la droite est associée à une équation de la forme y égale ax plus b. Ça dépend des bouquins, ça dépend des notations. Parfois une fonction affine on écrit y égale mx plus p, parfois on écrit y égale ax plus b. Qu'on les appelle a ou m, b ou p, ça ne change rien. On va voir, on a déjà vu que si D, donc propriété suivante, si D est une équation, droite d'équation y égale mx plus p, qui passe par les points A et B de coordonnées xa, yk, xb, yb, alors le nombre réel m, c'est appelé le coefficient directeur. Alors qu'on l'appelle m ou a, ça ne change rien. Le coefficient en gros qui est devant le x, ça s'appelle le coefficient directeur et il est donné par la formule suivante. Si vous voulez le calculer, vous faites yb moins yk divisé par xb moins xa pour calculer le coefficient directeur, par exemple, de la droite qui passe par les points A et B, donc de la droite AB. Donc bien retenir cette formule, elle est importante et elle a un certain nombre de pièges. Déjà, comme les vecteurs, il faut commencer par les coordonnées du deuxième point moins le premier. Même si là, si vous vous trompez, à la limite, là, ça n'aura pas de conséquences, mais quand même, suivez plutôt ce conseil-là. Deuxième pour calculer les coordonnées du coefficient directeur de AB, je fais B moins A. Et attention, là par contre, ça aura une conséquence si vous vous trompez. Donc c'est l'erreur à ne pas faire. Je calcule les ordonnées divisées par les abscisses. La différence entre les ordonnées divisées par la différence entre les abscisses, parce qu'on a vu que le coefficient directeur, c'est le décalage vertical, donc donné par les ordonnées, divisé par le décalage horizontal donné par les abscisses. Donc c'est bien les Y. Donc yb moins yk divisé par les x, donc xb moins xa. On notera parfois, notamment en physique, m égale delta y divisé par delta x, car la lettre grecque delta symbolise une différence.
Donc je fais la différence entre les ordonnées divisé par la différence entre les abscisses, donc décalage vertical sur décalage horizontal pour pouvoir calculer le coefficient directeur m d'une droite. Un exemple, si je veux calculer le coefficient directeur de la droite D qui passe par les points A et B, à partir du moment où je connais les coordonnées, je peux calculer le coefficient directeur YB, donc YB c'est 1, moins YA, donc moins 5, divisé par XB, donc 2, moins XA, moins 3. 1 moins 5, ça fait 1 plus 5, ça fait 6. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et 6 sur moins 1, au final, ça fera moins 6. Donc le coefficient directeur de cette droite est de moins 6. Je vous rappelle que ça s'interprète de la façon suivante. Ça signifie que quand on va se décaler de 1, cette droite, elle descendra de 6 unités vers le bas. Donc là, on aura fait une fonction affine décroissante, droite qui descend. Autre notion de vocabulaire, donc toujours si D est une droite d'équation y égale mx plus p, alors le nombre réel p, c'est appelé l'ordonnée à l'origine de ma droite. C'est le point lequel ma droite va couper l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le point de coordonnées 0p, il va appartenir à la droite. La droite va passer par ce point. L'appellation ordonnée à l'origine s'explique par le fait que la droite D coupe l'axe des ordonnées au point justement d'ordonnée P. C'est là où ma droite va couper l'axe des ordonnées. Une droite D passant par un point d'abscisse C est parallèle à l'axe des ordonnées si et seulement si une équation de cette droite est x égale C. Un exemple, la droite D qui passe par le point A de coordonnées 2, 0 est parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est-à-dire que son équation sera du type x égale l'abscisse en question, donc là l'abscisse en question c'est x égale 2. Droite verticale, x égale 2. Donc tous les points d'une droite d'équation x égale c ont la même abscisse et cette abscisse vaut c, donc ça c'est le cas particulier des droites verticales. Dans tous les autres cas, on a des fonctions affines, des équations réduites de droite du type y égale mx plus p, avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Donc je termine cette première partie en vous montrant un petit peu ce qui se passe quand on va faire varier justement les coefficients m et p d'une fonction affine. Donc la pente, m, le coefficient directeur, vous voyez, par exemple, cas particulier dont on n'a pas parlé, si m égale 0, ça sera des droites horizontales. Des droites y égale un nombre réel, puisque si m égale 0, il n'y aura pas de... Enfin, le coefficient devant le x est nul, donc il n'y aura pas de terme en x, donc c'est y égale un nombre réel. Donc droite horizontale. Si m est positif, fonction croissante, donc droite qui monte. Vous voyez, par exemple, quand m égale 2, ça signifie que quand je me décale de 1 unité vers la droite, je monte de 2 unités vers le haut. Et puis si par exemple m égale 4, ça signifie que quand je me décale de 1 unité vers la droite, je monte de 4 unités. Donc c'est bien la pente de la droite. Plus elle est forte, plus la droite monte rapidement. Et puis si c'est négatif, c'est que je descends. Vous voyez, cas particulier, m égale moins 1, quand je me décale de 1 unité vers la droite, je descends de 1 unité vers le bas. Et plus m est négatif, plus ma droite descend rapidement. M égale moins 3, quand je me décale de 1 unité vers la droite, je descends de 3 unités vers le bas. Donc ça, c'est en ce qui concerne le coefficient directeur. L'ordonnée à l'origine, lui, vous voyez, c'est le point lequel ma droite coupe l'axe des ordonnées. Donc si P égale 3, si l'ordonnée à l'origine vaut 3, ça signifie que ma droite coupe l'axe des ordonnées en 3. Si P égale moins 2, ça signifie que ma droite coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Donc voilà un petit peu l'essentiel à connaître sur les fonctions affines qui représentent donc des équations de droite. On va pouvoir passer à la suite.